Alors, je suis en train de réfléchir sur la question du bonheur et du malheur, mais je n'ai pas abouti, ma réflexion n'a pas abouti. J'ai écouté justement ce matin une émission sur les malheurs de Sophie, dans le cadre des chemins de la philosophie d'Adèle Van Rett, sur France Culture. Qu'est-ce que c'est que le bonheur? Qu'est-ce que c'est que le malheur? Et est-ce que le malheur est le symétrique du bonheur? Moi, j'aurais tendance à penser, mais c'est tout à fait provisoire, que le bonheur, c'est. On pourrait parler de pluriel, en fin de compte. C'est pour ça que les malheurs de Sophie, ce n'est pas une mauvaise formule. Les bonheurs, les petits bonheurs et les malheurs. Le fait d'utiliser un singulier est peut-être malvenu. Ce sont des petits moments particuliers, pénibles ou agréables. On peut, par exemple, je pense que quelqu'un qui va se payer quelque chose d'agréable va se donner un petit bonheur. Et quand il va faire des choses qui sont pénibles, il va accepter un certain malheur. Mais en faire une. Quand on dit est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous êtes heureux? Ça veut dire quoi? Si le bonheur dépend d'une petite satisfaction ponctuelle, on peut effectivement être frustré de ne pas avoir cette satisfaction. Bon. Donc le mot important, ce serait peut-être frustré. Est-ce que vous êtes quelqu'un de frustré? Je crois que c'est plus intéressant de demander à quelqu'un s'il est heureux, au lieu de demander s'il est heureux, de demander est-ce que vous êtes frustré? Alors, le contraire de frustré, ce serait comblé de cette manière. Mais on pourrait peut-être demander aux gens s'ils ne sont pas trop frustrés dans la vie, dans leur existence. Frustrés, c'est-à-dire par rapport à leurs attentes, par rapport à ce qu'ils ont fait et ce que ça a donné, hein, sentiment de ne pas avoir rencontré assez de reconnaissance, par exemple, assez de récompense par rapport au travail accompli, ce qui est d'ailleurs très subjectif, parce que parfois on croit avoir quelque chose d'extraordinaire alors que ce n'est pas le cas, et inversement. La frustration, c'est quelque chose de beaucoup plus concret à cerner que le malheur ou le bonheur. Bon, voilà mes conclusions actuellement. C'est plutôt des termes à utiliser au pluriel qu'au singulier. Comme tout à l'heure, je parlais aussi du je et du vous. Il est très important de savoir à quel moment on se situe dans l'ordre du singulier et dans l'ordre du pluriel.